En février 1993, la Troïka occidentale, Washington, Bruxelles et Paris, presse Mobutu de transférer l'essentiel de ses prérogatives à Étienne Tshisekedi, désigné Premier ministre par la Conférence nationale. Le maréchal refuse catégoriquement. Les tensions inquiètent la communauté internationale, qui redoute un scénario chaotique rappelant les débuts sanglants de l'indépendance. L'OUA et l'ONU dépêchent alors des médiateurs à Kinshasa pour tenter d'obtenir un compromis. À l'intérieur du Haut Conseil de la République, Parlement de transition, HCRPT, censé servir de cadre à la transition, les partisans de Mobutu conservent une influence déterminante. À Paris, Jacques Foccart et son conseiller Bruno Delaï convainquent le président François Mitterrand qu'il est préférable de réhabiliter Mobutu afin de préserver la stabilité régionale. En octobre 1993, le maréchal est invité au sommet de la francophonie à l'île Maurice, où il s'entretient directement avec Mitterrand. Ces tractations aboutissent, le 11 janvier 1994, à la signature d'un protocole d'accord relatif aux concertations politiques, suivi d'un arrangement particulier sur le partage du pouvoir. De ces textes naît une nouvelle charte de la transition, l'acte constitutionnel du 9 avril 1994. Le HCRPT est élargi aux anciens commissaires du peuple et aux représentants de la négociation, consolidant la mainmise des pro-Mobutu. La nomination d'un Premier ministre issu de l'opposition est au cœur des débats. Mais au lieu de reconduire Tshisekedi, figure emblématique de la Conférence nationale, les parlementaires élisent Léon Kengo Wadondo en juillet 1994, sous l'influence directe des chancelleries occidentales. Présenté comme l'homme de la rigueur, Kengo bénéficie d'un fort soutien de Paris et de Bruxelles. Étienne Tshisekedi proteste, mais en vain. Cette fois, ce n'est pas Mobutu qui choisit son Premier ministre, c'est l'Occident qui impose Kengo en échange d'un compromis. Le maréchal accepte de se tenir à l'écart de la gestion économique en échange de garanties sur ses biens, sa famille et le versement d'une confortable liste civile de 5 millions de dollars par mois. Ce pacte signe le retour en grâce officiel de Mobutu. En novembre 1994, il est invité en grande pompe au sommet franco-africain de Biarritz. Le dictateur, que beaucoup croyaient condamné par l'histoire, savoure alors ses retrouvailles avec Paris.